Votre éducateur Daniel Filion, et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment bien choisir votre litière. Pour nous simples propriétaires, la litière c'est une affaire qui recueille la de nos chats. Donc on veut payer le moins cher possible pour ça. Mais c'est probablement une erreur et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de faire une capsule qui va faire en revue tous les points que vous devriez prendre en considération quand que vous achetez une litière. Et on va le faire avec différents tests. On va faire le fameux test de... J'ai plusieurs litières ici. On va faire le test de tremper la main dans les litières et regarder sur mes beaux pantalons noirs tout neufs à quel point il y a de la poussière quand on fait ça, laquelle a le moins de poussière. Je veux également vous montrer des tests d'agglomération que j'ai fait avec différentes litières. On va parler de prix, on va parler d'absorption, de contrôle de l'odeur. On va tout voir ça ensemble. Ça fait longtemps que je veux faire cette capsule-là, mais j'hésitais parce que depuis 8 ans, je collabore avec la compagnie Intersan, qui est le fabricant de litières québécois que vous connaissez probablement tous avec la Odor Lock, d'accord? Et je me suis dit, si je fais une capsule là-dessus, c'est un petit peu en conflit d'intérêts, je vais peut-être avoir de l'air vendu, mais je suis tombé sur un article du Protégez-vous de octobre 2022 qui a montré que la Odor Lock arrivait première sur 33 évaluations qu'ils ont faites. Donc, vous voyez que c'est pas juste moi qui le dis. Et l'autre chose, c'est que vous devez savoir que dans mes contrats avec tous mes partenaires, j'ai la liberté de dire si un produit est bon ou pas bon de n'importe qui. C'est ce qui fait qu'Éducateur n'a pas beaucoup de partenaires corporatifs parce que ça dérange. Ça dérange certaines compagnies, cette petite clause-là, où j'ai la liberté de dire si quelque chose est bon ou pas bon. Mais en même temps, les partenaires qui acceptent cette clause-là sont conscients que c'est justement ce qui donne de la crédibilité aux propos d'Éducateur et qui fait en sorte que les gens vont avoir confiance en moi quand que je vais dire qu'un produit, par exemple, est bon. J'ai choisi 2 autres produits et je vais vous le dire tout de suite, je ne suis pas allé dans des produits qui sont complètement champ gauche ou de très mauvaise qualité. J'ai regardé la liste du Protégez-vous et j'ai choisi ces 2-là. J'ai caché la marque parce que le but n'est pas de faire une évaluation des marques, mais bien de vous donner les points à regarder pour choisir votre litière. En gros, je ne veux pas vous donner le poisson, je vais vous apprendre à pêcher. En gros, c'est ce que je veux faire. Mais j'ai choisi des litières qui sont dans le top 10, dans le top 10 de ça. Un, en fait, dans le top 5 et l'autre dans le top 10 de ces litières-là. Et avec des caractéristiques assez bonnes et dans les mêmes prix que la Odor Lock. Et on va pouvoir les comparer à ce niveau-là, comme ça. En passant, j'évalue ici des litières d'argile. Je vais avoir des mots tantôt pour les autres types d'argile. Pourquoi je suis allé dans le type d'argile agglomérant plutôt que les autres. Okay? Donc, on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire la poussière. Alors, la poussière, c'est bien facile. Il y a 2 types de poussière. Il y a la poussière volatile et il y a la poussière résiduelle. La poussière volatile, c'est celle qui vole dans les airs quand vous versez la litière. Celle qui est plus dommageable, c'est la poussière résiduelle. C'est-à-dire la petite poudre blanche que vous avez dans le fond de votre litière. Quand vous lavez votre litière, là, la petite poudre blanche, plus il y en a, plus ça veut dire qu'il y a de la poussière. Et cette poussière-là se retrouve sur les pattes de votre chat, qu'il va avaler quand il va se laver, mais qui surtout, c'est celle-là qui fait les petites pattes de pas blanches, votre plancher de bois franc. C'est elle qui vous achale beaucoup. Et donc, celle-là, on est facilement capable de l'évaluer, justement avec le test des mains sur les pantalons. Comme ça. Alors, pour le test de poussière, je vais vous montrer, là, je ne ferai pas de montage là-dessus parce que je veux que vous voyez que je ne triche pas parce que je vous connais. Vous allez me dire que j'ai triché. Je ne triche pas. Alors, main droite dans celle-là ici. Alors, je fais vraiment comme ça. Et je fais exactement la même chose ici. Okay, vous voyez qu'on est vraiment dans ma main comme ça. Hein? On y va. 1, 2, 3, go! Je pense que vous voyez. Écoutez, je suis même surpris moi-même. Je m'attendais pas à voir ça. Regardez ça. Écoutez, on voit même ma ligne de vie ici, là. C'est quelque chose, là. OK? Et vous voyez que... La Odor Lock. OK? les meilleurs, là, je vais nettoyer ça parce que je vais faire l'autre test après. Comme ça. Je vais le laisser là, je ne serai pas obligé de le faire sur l'autre. Je vais simplement ici m'assurer comme ça. Je fais ça comme ça. Ça, c'est bon. Right. Et. Okay. Voilà. Légèrement plus poussiéreux, mais pas tant que ça. OK? Donc,
Vous voyez la différence, là? Okay. Et ça, c'est le test que vous pouvez faire comme ça, qui est hyper facile à faire pour voir la poussière. Le deuxième, c'est l'agglomération. Alors, j'ai fait des tests hors caméra que je vous montre ici, où j'ai pris une même quantité de liquide et j'ai mis comme si un chat faisait des pipis pour regarder la qualité de l'absorption. Et ça, c'est une chose qui est très, très, très importante à comprendre parce que c'est elle qui va influencer le plus sur le prix. Pourquoi? Parce qu'il y a des argiles qui sont plus ou moins absorbants. Comme par exemple, la Au-Delà, c'est de la bentonite de sodium. Il n'y a rien de chimique là-dedans, c'est simplement le nom de l'argile, c'est comme ça. Et c'est un argile qui absorbe beaucoup. Versus des argiles meilleur marché qui vont moins absorber. Donc, quand le chat fait pipi, les substrats qui absorbent moins, mais ça fait des grosses galettes comme ça, très très minces, qui n'ont pas vraiment de corps. Et donc, quand vous la nettoyez à tous les jours, quand vous nettoyez votre litière à tous les jours, c'est ce que vous faites tous, n'est-ce pas? Ben, ça va s'effriter, ça va retomber, il va y avoir des grains qui vont retomber dans la litière, c'est ça qui fait que ça sent un tout petit peu, comme ça. Versus une litière comme la Au-Delà, où ça fait une belle petite boule que quand on enlève tout au complet, that's it, ça finit là. Okay? Donc, et ça a une grosse influence parce qu'au lieu d'enlever ça, vous enlevez ça, une petite boule. Donc, à toutes les fois que vous la nettoyez, vous en enlevez moins de la shot. Donc, même si vous l'avez payé plus cher, peut-être, comme vous en enlevez moins de la shot, ben, elle vous dure plus longtemps. Une autre chose à considérer également, c'est la garantie qu'il y a sur la boîte pour ce qui est de l'odeur. Alors là, je ne vais pas me tromper, je vais juste prendre mes notes. Alors, sur celle-là, ici, c'était marqué 14 jours garantie sans odeur. Et sur celle-là, c'était marqué 7 jours garantie sans odeur. Alors que la Au-Delà, c'est marqué 40 jours sans odeur. Mais ça prend en considération. Pourquoi? Parce que ici, vous allez changer ça. Vous allez avoir des sacs neufs à tous les 2 mois. Versus à tous les mois ici. Parce que mettons que c'est 14 jours, mais que j'applique le même principe. Là, une semaine de plus, 2 semaines de plus. Bien, ici, c'est au mois. Puis ici, probablement aux 2 semaines. OK? Faites le calcul rapide, vous allez voir que changer toute la litière au complet, de racheter des boîtes neuves, c'est un coût supplémentaire. Donc, on évalue à peu près entre 30 à 40% l'économie quand vous payez un substrat de plus haute qualité, plus absorbant comme ça. Et ça a une grosse influence. Oui, vous payez plus cher. Oui, c'est un petit peu plus dur sur le portefeuille au début. Mais à la fin de l'année, c'est 40% dans vos poches. Et en plus, vous allez avoir un substrat qui est beaucoup moins poussiéreux. Puis au niveau du contrôle de l'odeur, qui est la troisième affaire qu'on va regarder ensemble, ça c'est un petit peu plus subjectif, je dois vous le dire. Il n'y a pas d'instrument qui mesure l'intensité de l'odeur. C'est très sujet au billet de confirmation quand on fait des évaluations comme ça. La seule chose que je peux vous dire cependant, c'est que entre un substrat qui ne contrôle pas l'odeur et un substrat qui contrôle l'odeur, on voit la différence. Okay? C'est évident. C'est quand on tombe dans des substrats qui sont sensiblement de la même qualité où là, ça devient un petit peu plus difficile de bien évaluer ça. Ne prenez pas de litière parfumée. Pourquoi? Parce que ça peut taper ses nerfs de vos chats, ça peut déplaire à certains chats. Et si vous avez une bonne litière qui contrôle bien l'odeur, vous n'avez pas besoin de parfum. Tu sais, une litière parfumée, puis il y en a des pires que d'autres, c'est un peu... Les gens qui ont mon âge, peut-être un petit peu plus jeunes, mais à peu près de mon âge, tu sais, quand on allait chez nos grands-mères, qu'on rentrait dans sa salle de bain où elle avait son pot pourri de rose morte, là, il s'appuie. On prenait notre respect quand on rentrait là-dedans. Là. C'est à peu près ça que vous faites subir à votre chat si vous prenez de la litière parfumée. Là, on a parlé de ce que nous, on aimait, mais là, je veux parler de ce que les chats aiment. Et c'est là qu'on va voir les différents substrats ont une grande importance. Le chat n'a que 2 critères très importants. Le premier, le confort. Il faut que ça soit doux pour les pattes. Il faut que ça soit le plus près possible des plages, du sable de plage de Cuba. Pour les mêmes raisons que nous autres. Il faut que ça soit confortable et il ne faut pas que ça renfonce. Okay? Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est considéré comme étant une litière légère. Okay? Effectivement, au poids, elle est beaucoup plus légère que les autres. Okay? Mais regardez bien, là, je vais prendre 3 doigts et je vais simplement les déposer là et je vais donner une petite pression. Okay? Vous voyez que je suis capable de rentrer, regardez, je suis capable de rentrer très facilement. Versus ce substrat-là, qui est un petit peu plus fin, donc un petit peu plus dense. Regardez bien, je reste beaucoup plus en surface. Il faut vraiment que je pèse solide pour pouvoir rentrer. Et ça a une très, très grande influence sur le confort du chat. Parce que si le chat, quand il embarque dans la litière, c'est comme du sable mouvant, ça se peut qu'il n'aime pas ça. Puis lui, là, il faut qu'il s'installe accroupi, là,
Puis là, ça renfonce d'un bord puis de l'autre. Il y a beaucoup de chats qui n'aiment pas ça. Et la douceur du substrat, ça a une grosse influence. Comme par exemple, les litières de silice. Je sais que c'est la grosse mode des silices ces temps-ci. Le problème avec la silice, c'est que c'est pas confortable. C'est comme vous demandez d'aller aux toilettes en passant par un chemin de garnotte. Okay? Les Français, la garnotte, allez voir c'est quoi la garnotte. C'est de la grosse roche. Okay? Donc, ça peut avoir une grosse influence sur les chats. Il y a beaucoup de chats qui, quand on pense à un substrat moins confortable, vont carrément refuser d'aller là. Un autre substrat à la mode, ce sont les substrats écologiques. Le gros problème avec les substrats écologiques, c'est que moi, personnellement, je n'en ai pas trouvé d'efficace pour contrôler l'odeur. On n'en est pas encore rendu là avec ces substrats-là, mais là où j'ai le plus de problèmes, c'est que souvent les chats aimeront pas ces substrats-là pour deux raisons. Souvent, soit qu'ils sont pas confortables, comme par exemple les copeaux de bois ou les copeaux de journaux, c'est pas super confortable pour les pattes. Et l'autre, c'est que ce sont souvent des litières qui sont justement légères et qui se transforment en sable mouvant pour les chats, et les chats n'aiment pas vraiment ce genre de choses-là. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que l'argile, c'est de la roche. C'est assez naturel, là. C'est-à-dire, vous ne nuisez pas à la terre si vous prenez de l'argile, vous prenez de la roche, puis vous la retournez à la terre et ça finit là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les choses que vous devriez regarder. En gros, investissez sur une litière de qualité, peut-être un petit peu plus dispendieuse, mais avec une bonne qualité d'absorption qui fait qu'au bout du compte, vous allez épargner de l'argent. Faites le test au niveau de la poussière. Mais le conseil le plus important que je veux vous donner ici, c'est lorsque vous changez de litière, laissez le choix à votre animal. Gardez la litière qui est là actuellement, qui va bien, et rajoutez une litière du nouveau substrat que vous voulez tester, et laissez votre chat vous dire s'il accepte cette litière-là. On le dit tout le temps, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre chat, c'est de lui laisser le pouvoir de choisir, et ça va vous éviter beaucoup de problèmes de comportement, de besoins hors litière. Si vous demandez à votre chat, moi j'aimerais ça essayer celle-là, toi ça fait-tu ton affaire? D'ailleurs, si vous avez des problèmes de comportement comme des besoins hors litière, sachez qu'on offre les consultations autonomes. C'est une belle alternative à des consultations. C'est une première étape qu'on peut faire. C'est quoi ça? Ben, ce sont des vidéos interactives où on vous pose des questions et au fur et à mesure que vous donnez vos réponses, on cible précisément c'est quoi votre problématique et on vous donne les solutions en fonction de ça. Toute la portion diagnostic d'évaluation, elle est gratuite. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est simplement parce qu'on ne veut pas vous faire dépenser de l'argent pour rien, parce qu'il est possible qu'on détecte que c'est plus un problème médical, ou peut-être qu'on va vous donner un petit conseil gratuit à essayer, et si ça ne marche pas, ben, vous reviendrez nous revoir. Et si c'est le cas, ben, là, vous payerez le tiers de ce qu'une consultation pourrait vous coûter. Et on a un très grand taux de succès pour les trois problématiques suivantes: les besoins hors litière, les griffades sur le mobilier et les miaulements la nuit. Allez voir ça, www.felinexpert.com, les consultations autonomes.